Bonjour à tous, chers habitants de Casteljaloux, je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année. Que s'est-il passé en 2024 à Casteljaloux? Que va-t-il se passer en 2025 sur notre belle commune, notre belle cité des Cadets de Gascogne? Je vous invite à me suivre à travers notre ville pour le découvrir. Il se passe énormément de choses dans une collectivité et l'année 2024 n'a pas dérogé à la règle. Des choses qui se voient, mais des choses parfois qui sont moins visibles. L'année 2024 à Casteljaloux a commencé par le recensement de la population. Nous avons enregistré depuis le dernier recensement une hausse de près de 400 habitants sur notre commune, ce qui n'est pas négligeable. Des nouveaux habitants, ça veut dire une sécurisation pour nos écoles, pour nos commerces, pour tous nos services publics. Il est vrai qu'en milieu rural, lorsqu'on perd un peu de population, on devient très vite inquiet pour les structures scolaires et pour tout le reste que j'ai cité auparavant. Donc nous avons manifesté une réelle satisfaction en fin d'année quand nous avons reçu les résultats définitifs de l'INSEE. Mais qui dit attractivité ne veut pas dire développement à outrance. Et nous, notre point de vigilance, c'est justement sur ce développement foncier à Casteljaloux, sur les gros projets immobiliers qui nous sont présentés. Nous savons que nous avons besoin de logements. Nous avons d'ailleurs engagé en centre-ville un vaste programme de financement de travaux pour les logements des particuliers dans le cadre de l'OPARU, en partenariat avec l'intercommunalité. Mais qui dit développement foncier ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ce qui nous importe également, c'est la sécurité des usagers, notamment la sécurité routière. Et c'est pour cela que nous portons une attention toute particulière à tous les projets immobiliers qui nous sont présentés. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans une année, il se passe beaucoup de choses, des choses visibles, d'autres un peu moins. C'est le cas par exemple pour l'éclairage LED, l'éclairage dans lequel nous sommes pleinement engagés ici à Casteljaloux. Et Patrick Lafargue en parlera bien mieux que moi. En 2023, nous avons commencé par le remplacement de tous nos éclairages énergivores qui sont sur les 4 axes principaux de notre commune, la route de Marmande, la route de Nérac, la route de Bordeaux ainsi que la route de Mont-de-Marsan. En 2024, nous avons remplacé tous les éclairages de la zone ouest de la commune de Casteljaloux par des LED de dernière génération avec des détecteurs de présence. En 2025, donc cette année, nous remplacerons la zone nord de la commune, ce qui nous apportera une réalisation de 56% de remplacement de nos éclairages énergivores et qui permet justement d'abaisser nos consommations et notre budget alloué à l'éclairage public de plus de 60%. En 2026, nous aurons enfin remplacé 100% de nos éclairages énergivores par des éclairages à LED. Au cours de la dernière année, plusieurs réalisations marquantes et importantes sur la commune de Casteljaloux, par exemple la réfection des bassins de la piscine municipale, l'implantation de nouvelles zones de jeu sur le parc municipal mais également sur la plage numéro 2 au lac de Clarens, la réfection de la toiture du centre de loisirs, du centre La Bartère et puis tout récemment, en fin d'année dernière, la végétalisation de notre belle place Gambetta. On nous l'a dit, on le sait, cette place est trop minérale, manque de verre. Nous avons réfléchi en collaboration avec les services techniques et nous pouvons proposer une déambulation à travers cette allée très végétalisée, pouvoir profiter également d'une assise avec des ombrières sur les côtés de la place et tout ceci grâce au travail de nos services David, Gilles, qui sont à l'initiative de ce projet. C'est-à-dire que nous avons eu une volonté et ils l'ont appliqué en nous proposant cette idée. Je me trouve actuellement sur la place Jean Jaurès, qui sera notre première grande réalisation pour l'année 2025. La place Jean Jaurès, c'est la continuité de la place Gambetta, réaménagement des trottoirs, mise en valeur du monument aux morts et végétalisation de la place tout en maintenant le stationnement. Le deuxième projet que nous allons initier, c'est la vidéosurveillance, c'est la vidéoprotection sur la commune de Casteljaloux. Le premier axe, la rue de Veillerie avec les structures scolaires et ensuite la vidéoprotection en partenariat avec la gendarmerie sur les axes routiers.
Je vous amène désormais au lac de Clarens, notre base de loisirs très prisée en saison estivale, tant sur le plan touristique que sportif, pour vous montrer le nouveau projet qui verra le jour en 2025, à savoir la réalisation d'une passerelle qui reliera la plage numéro 1 à la plage numéro 2. Donc cette passerelle qui visera à relier les deux plages, à savoir la plage numéro 1 sur laquelle je me trouve et la plage numéro 2 de l'autre côté du plan d'eau, va longer le casino et sortira à la droite du casino. Quel était l'intérêt? L'intérêt de relier ces deux plages, c'est parce que en saison estivale, tous les accès sont clôturés autour du lac, ce qui oblige les utilisateurs des deux plages à faire le grand tour. Maintenant, il y aura un accès direct directement sur l'eau, pour pouvoir profiter, pour les utilisateurs de la plage 2, des activités de la plage numéro 1 et pour les utilisateurs de la plage numéro 1 de pouvoir aller se restaurer de l'autre côté du plan d'eau. Je vous conduis maintenant de l'autre côté du stade municipal de Casteljaloux pour évoquer avec vous le projet de ceinture verte en compagnie de mon adjointe Carole Montigny-Cap. Nous avons la chance à Casteljaloux d'avoir notre village bordé par le cours d'eau de l'Avance, que tout le monde connaît très bien. Au-delà de ça, nous avons des mobilités douces qui sont déjà existantes. La première étant le Sentier Nature, qui relie le centre de la Barre-Terre au lac de Clarens et depuis le lac de Clarens vers l'entrée de Marmande, la voie verte. Pour autant, cette partie nécessitait de faire des allers-retours pour pouvoir aller d'un côté à l'autre. Notre objectif pour 2025 est de boucler cette boucle et de permettre aux gens d'effectuer le tour de Castel via un sentier de mobilité douce qui fera en tout 10 km et qui longera essentiellement notre cours d'eau. Dernier gros projet pour la ville de Casteljaloux sur l'année 2025, dernier gros projet pour lequel le coup est parti, la réhabilitation de l'ancien hôpital local. Nous nous apprêtons à signer une convention tripartite avec la communauté des communes Côte-et-Landes de Gascogne et l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine pour la réhabilitation de ce lieu. Il se passera beaucoup d'autres choses dans notre belle cité des Cadets de Gascogne en 2025 avec une saison estivale qui sera marquée par des animations diverses et variées et un événement important sur Casteljaloux au printemps, la venue de nos amis de Cunaille pour célébrer les 80 ans de l'armistice de la guerre de 39-45. Il est temps pour moi de vous présenter mes vœux en mon nom personnel, mais également au nom du conseil municipal de Casteljaloux, que cette nouvelle année vous trouve en pleine santé et vous apporte toutes les satisfactions que vous espérez. Belle et heureuse année à tous!